Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors encore une fois, on va prendre la route ensemble. On va faire un bon bout de route ensemble. Cette fois-ci, on est au départ de Ixiar, là où je me trouve. Il termine de charger. Et ensuite, on ira du côté de Ognati. Ensuite, Itsusa. Et ensuite, Zamudio. Voilà, si je dis pas de bêtises. Et si je prononce bien surtout. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle va durer 1h40, 1h45 je crois. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la cloche des notifications, cette fameuse petite cloche. Et puis bah, on est parti. Allez, on vient juste de quitter le client. Donc j'ai un tout petit peu plus de la remorque de charger. Là, on va se faire la descente et puis après on va récupérer la AP1. Alors je sais que dans le camion il y a toujours des bruits un peu désagréables, mais un camion ça couine, ça vit, c'est comme nous, ça fait du bruit, donc j'en suis désolé. Néanmoins, j'espère que le son n'est pas mauvais, parce que j'essaye de tenter et de tester plutôt pas mal de petites choses pour voir comment que ça fonctionne. Donc voilà, la vidéo va être un peu longue, mais bon, ça devrait pas trop vous déranger, puisque vous aimez ça généralement. Ah, en face, on a la mer Cantabirique, alors c'est l'océan Atlantique, hein. Et si ils appellent ça comme ça. Après, est-ce que vous arrivez à les voir? J'en sais rien. Alors, on a de la chance, on a un beau temps. Ça secoue. Alors ici et là sur YouTube, vous voyez beaucoup de chauffeurs comme moi qui font de plus en plus de vidéos de route, des longues vidéos. Alors moi j'en suis pas encore parce qu'il y en a, ils font des vidéos qui durent plus de 4 heures, 6 heures, beaucoup d'anglo-saxons. Il y en a même qui sont en direct. Bon, en direct, j'ai jamais fait encore. Puis techniquement c'est un peu compliqué pour moi. Peut-être qu'un jour j'essaierai, je verrai bien. Mais on voit de plus en plus de vidéos comme ça, y compris de collègues routiers français. Alors, c'est parce qu'il y a aussi pas mal d'intérêt de la part des gens pour la route. Et puis deux, en fait, c'est parce que on est de plus en plus surveillé, de plus en plus contrôlé, même là. Et donc, on a de moins en moins de possibilités de vous montrer vraiment le quotidien, c'est de plus en plus dur. Donc on se rabat sur ce genre de vidéo, on va dire ça comme ça. Même si je compte bien continuer à faire
des vidéos pardon, sur mon quotidien, on the road. Même si pour l'instant, le succès, entre guillemets, n'est pas au rendez-vous. Puisque ce sont des vidéos qui attirent pas énormément de monde. Mais bon, c'est comme ça. Là, pour l'instant, on est dans ce concept-là. Là, c'est plus un bout de route avec moi, c'est un long bout de route avec moi. Allez, je récupère l'autoroute. On prend dans un premier temps la direction de Bilbao. Alors pour le premier client, du côté d'Oñati, il faut une petite quarantaine de minutes. Et on va lui redonner un peu de peps. Alors ici on va arriver dans l'aire de repos. Alors ici j'aime pas trop parce qu'elle est mal, il faut être honnête, elle est très mal foutue. Donc on va arriver directement sur le parking poids lourd. Il n'y a pas énormément de camions. Et là ça va. Mais sinon il y a des fois, il y en a un qui attend une place ici là. Vous allez voir, juste devant le stop. Et ce qui fait, bah on peut pas passer. Voilà. Une fois je m'étais pris un peu la tête avec un gars qui attendait une place mais il voulait pas bouger. Alors bon, c'était génial quoi. Puis derrière ça s'entassait un peu. Allez, on récupère l'autoroute. Alors je disais tout à l'heure, il y en a qui aiment ce genre de vidéo, mais au contraire, il y en a qui détestent. Et c'est peu de le dire. Donc c'est un peu partagé ce genre de vidéo. Moi j'aime bien. Alors, à titre personnel, j'aime bien. J'aime bien les POV, j'aime bien ce genre de vidéo. Alors c'est une forme de POV, hein. POV étant simplement un point de vue. Donc, la caméra n'est pas sur mon crâne, mais au milieu de la cabine. Bon, c'est pas mal, j'aime bien. On essaye de s'améliorer en même temps pour voir ce qui peut aller ou ce qu'on peut rajouter. On va pas le pousser parce que ça va monter, ça va descendre. Et pour info, là pour l'instant j'ai 15 tonnes de marchandises. Allez, on va faire un petit signe aux collègues qui se rabattent. Le radar est juste là. Comme je vous ai dit, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises au Pays Basque, les radars ils sont visibles. Maintenant, si vous vous faites prendre, vous n'en avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. Il y a même des routes, ils vous indiquent même où il est, avec un panneau lumineux. Mais le but c'est de vous faire ralentir, pas de vous forcément de vous prendre
en flagrant délit. Après, si vous passez et puis vous êtes faites un excès de vitesse, bah, c'est votre faute. C'est comme ça. Alors la caméra, ça se voit pas toujours, mais là on descend. Y compris quand il y a des fois on monte et puis on monte bien. Des fois, c'est vrai, le rendu en vidéo n'est pas forcément ce que nous on peut ressentir dans la réalité. De la chance parce qu'il fait beau ces derniers temps, surtout en France, ça n'a pas été tip top. Alors il y en a peut-être parmi vous qui savent, là je viens de me faire doubler par une voiture espagnole avec plaque bleue. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Parce que j'en ai déjà croisé quelques-unes, alors je me demande si c'est pas des voitures d'officiels ou quelque chose comme ça. Soleil plutôt aveuglant du côté sur la gauche. Ça c'est un peu casse-pied. Je crois qu'on va se le prendre
quand on va arriver sur Bergara. Il a changé de vitesse avant que moi je le fasse pour lui, quoi. C'est bien, on est raccord. Là, je vais arriver à l'échangeur où d'un côté on a l'AP8 qui va direction Bilbao et de l'autre on a l'AP1 qui va du côté de Vitoria. Donc moi je vais prendre l'AP1, je vais continuer plutôt sur la AP1 et je vais sortir au niveau de Bergara. Je vais me faire doubler par une... Ouais, c'est une Porsche. Les Anglais. Ah bah, il y a encore une... Là, c'est une Mercedes aussi avec une plaque bleue. Je me demande vraiment ce que c'est, ça.
pas mal de travaux ici en ce moment. Mais en général, en Espagne, il y a pas mal de travaux en ce moment. Regardez notre distance de sécurité. Là, je suis à une quarantaine de mètres. La voie de gauche va se rabattre. Mais malgré tout, il y en a un qui se dit, tiens, et si je le doublais? Alors pourtant, il y a les panneaux, il y a tout. Hein. Et le mec, il reste à gauche. Je sais pas si vous le voyez dans le rétro. Le mec, il est un peu con-con. Et voilà, maintenant, il est obligé de freiner comme un con. Il y en a... Hein. Il n'y a pas toutes les lumières, hein. Il y a des fois. Hein.
Allez, je vais sortir ici. Alors le GPS, lui, il veut me faire sortir 4-5 km plus loin, à Mondragone. Mais en fait, c'est pour revenir en arrière. Alors ça m'intéresse pas trop. Donc là, je vais sortir ici. Puis je vais reprendre une route secondaire qui va m'emmener pratiquement chez mon client. Alors ici c'est de l'autoroute payante, hein. C'est une autopista, pour ceux qui ne connaissent pas. Ici c'est les champions des viaducs, hein. Il y en a une paire. Après vu le relief un peu normal, mais faut pas avoir le vertige. Allez, j'arrive au péage. Alors, contrairement à la France, comme quoi on n'a pas inventé l'eau chaude, ici quand vous avez un badge, tous les portiques sont équipés du passage rapide. Pas besoin de vous arrêter, comme ça, pas besoin de relancer la machine. En France, il y a même des autoroutes, ils en ont pas du tout, ou ils les retirent des fois. Ce qui fait que vous vous arrêtez au péage et puis faut vous relancer, hein, et puis un camion, c'est la partie où il va consommer le plus, hein. Puis après on vous dit faut faire attention à l'écologie. C'est ce genre de petits gestes qui fait qu'on fait des économies de carburant. Puis même au niveau des employeurs, ça leur permet de faire quelques économies de gasoil. Et sur une flotte et sur une année, c'est pas négligeable. Mais bon, ce qui est étonnant, c'est qu'un petit chauffeur comme moi, il pense, et des autorités qui ont pourtant fait des études et quoi que ce soit, eux, non, ils sont dans leur truc. On va pas mettre ça, on va bloquer les camions. En Espagne, non, vous avez votre badge, allez, vous vous arrêtez pas. Ça bip. C'est le GI 627 que je récupère. Et j'avais pas vous l'inventer parce que je ne connaissais pas du tout le nom. Par contre, toi, tu aurais mis ton clignotant, ça aurait été sympa. Ouais, c'est pas évident à se relancer, hein, surtout quand... Pourtant, je suis chargé qu'à 15 tonnes, hein, mais il faut quand même les bouger, quoi. Plus les 16 tonnes tracteur plus remorque à vide, avec le réservoir, vous montez vite dans les chiffres, hein. Donc les autorités françaises, ça serait bien enfin c'est même pas les autorités, c'est les ayants droit sur les concessions autoroutières, d'autoroute, pardon, moi j'invente des mots. Il faut que tous les portiques soient libres d'accès, qu'on puisse passer.
Tout à l'heure on était en haut. Voilà, on va arriver au rond-point et moi je suis toujours étonné ici. Alors vous allez voir le drapeau, c'est qu'il y a une croix rouge, pratiquement au milieu de nulle part. Donc je suis toujours épaté quoi. Vous voyez, si j'avais suivi le GPS, je serais arrivé d'ici. Après c'est la route que je vais récupérer pour aller au prochain client. Mais sinon, voilà. Donc j'aurais fait un peu plus d'autoroute. Bon, pas beaucoup plus, hein, mais puis je serais revenu en arrière. Ouais, alors je reviens dessus, je suis quand même épaté. Puis il y a pas mal de véhicules, tout ça, et puis pourtant, Bergara, c'est pas une super grande ville, Mondragon non plus, et je suis pratique, moi, je suis dans la campagne, quoi. Moi ça m'épate. Mais bon, il y a du monde hein, qui y bosse. Hein. Il y a beaucoup de véhicules. Tout à l'heure, vous verrez le parking quand on y passera devant, quand on repartira. Oh, ça va terminer, je vais mettre les lunettes de soleil, moi. Alors moi j'ai, à tort ou à raison, j'en sais rien, j'utilise énormément le ralentisseur. Alors moi c'est un Intarder. Donc il travaille sur la boîte de vitesse.
Alors pourquoi je fais ça? Parce que ainsi on peut faire des économies de plaquettes de frein. Et les plaquettes sur un camion, c'est pas le même prix que sur une voiture. Moi, mon camion est là, je vais vous dire ça tout de suite. Contrôle du véhicule, blablabla, intervalle, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. Ah, si, c'est là, garniture de frein. Alors, mon véhicule, le camion, il a 430 000 bornes. Et mes plaquettes, à l'avant, elles ont 60, il leur reste, je vais y arriver, 74%. À droite et 72 à gauche. Et à l'arrière, donc sur les essieux jumelés, 61% sur la droite et 56 sur la gauche. Alors il y a toujours une différence si vous remarquez. Alors normalement, là je suis à 430 000. Et bon, je fais pas mal de lourd, hein. Je fais quand même des bobines, beaucoup de marchandises industrielles. Donc non, ça, je suis plutôt content. Et normalement, je devrais pas changer les plaquettes. Moi. Je veux dire, alors le futur propriétaire, ou futur chauffeur, certainement oui, mais moi non. Puisque je sais pas si je l'emmènerai au million de kilomètres ce camion, mais en tout cas, si je fais bien les choses, à 900 000 bornes, il sera encore avec des plaquettes. J'arriverai en fin de vie, certainement, mais je ne serai pas usé à 100%. Je ne serai pas sur la ferraille. Donc avec un peu de chance, je changerai de camion avant de changer de plaquette. Pas mal, hein, le calcul. Bon, par contre, je me fais emmerder par un cycliste, là, c'est bien gentil, je les aime bien, mais bon. Alors, je vais éviter de l'écraser, parce que je crois qu'on n'a pas le droit. Non, mais c'est casse-pied, quoi. C'est casse-pied. Là, je vais pas le doubler, j'arrive sur un rond-point. Par contre, après, je vais essayer. Mais lui, il va me larguer au rond-point. Parce qu'on n'a pas le même poids. Ah oui, mon coco, tu fais chier. Il se retourne, mais... Allez, on va se faufiler entre les deux. Voilà, c'est bon. Et puis ici, le vélo est roi. Bon, après, ils ont de quoi s'amuser, mais ce qui est chiant, c'est qu'on les retrouve même sur des voies rapides. Hein. Alors ça m'a toujours épaté, mais... Allez, j'arrive à Ognati, donc bientôt chez le client. Donc je vais vous laisser. Et puis je vous reprends une fois que je suis chargé. Voilà. Allez, à tout de suite. Allez les amis,
Je viens juste de quitter mon client. Ça a été plutôt long, mais bon. Donc maintenant, direction Huttes-sur-Sat. On va se rapprocher de Bilbao. Tout doucement. Donc là, ça va être que de la route secondaire. Donc on va y aller tranquillement parce que déjà le chargement, il commence à peser. Il me faut une quarantaine de minutes pour aller chez le prochain client. Donc il fait vraiment beau aujourd'hui, vraiment de la chance. Quand je pense que la semaine dernière on a eu qu'un temps de merde. Donc dans un premier temps on va prendre la direction de Mondragone. Il fait beau, mais il fait pas particulièrement chaud, il fait 22. Après, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est presque à la fin décembre, donc c'est déjà pas mal quand même, mais bon. On a déjà eu plus chaud ici. Donc là, c'est par là qu'on est arrivé tout à l'heure. Hein. C'est exactement la même route. Jusqu'au rond-point, où au lieu de prendre direction Bergara, bah là, à ce moment-là, ce sera direction Mondragone.
Alors j'évite de lui laisser prendre de la vitesse parce que déjà vu la configuration des routes et vu mon chargement, donc je suis toujours en, on peut dire, en contrôle du véhicule. Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils trouvent que j'ai une conduite fluide et c'est gentil, mais ça se fait pas comme ça, quoi. Je veux dire, il faut surtout faire attention à pas laisser le camion, comment dirais-je, mettre, ouais c'est ça, ouais, prendre le dessus en tout cas. Parce que le chargement, le camion et la remorque, ils attendent que ça, hein, de filer. Sauf que si je file, on atterrit dans la rivière à côté. Alors, on va arriver à notre rond-point où il y a la Croix-Rouge espagnole. Ah, un de nos amis cyclistes. J'espère qu'il va aller sur Bergara, lui. Ça m'arrangerait bien. Je crois pas. Ah si, impeccable. Donc là, Bergara pour récupérer par là où on est arrivé tout à l'heure. Et là, on prend direction Mondragone. Bon, c'est pas très loin, c'est à 4 km. Et puis après, bah, on va prendre la direction de Bilbao via le GI 632. Et ça va grimper et ça va descendre. On récupère la 636 direction Durango comme c'est marqué. On va arriver presque sur la P8 direction Bilbao. Alors ça fait quelques temps que je suis pas venu ici. Et la dernière fois, il y a pas mal de travaux parce que, bon, à mon avis, ça n'a pas dû évoluer énormément, étant donné qu'ils sont en train de faire des raccordements entre les deux autoroutes. Et ils sont en train de reconstruire de nouveau des viaducs.
Donc c'est un gros chantier, oui, plusieurs gros chantiers même. On va se mettre sur la droite. Je sais pas si vous voyez, vous allez peut-être voir là, légèrement sur la gauche, mais on va le voir en face, je pense. Ils sont en train de casser la montagne. Là, forcément, vous allez peut-être pas le voir. Comme s'il faisait, ça doit être une carrière ou quelque chose comme ça, une carrière à flanc. Je sais pas si vous allez voir, ouais je pense quand même. Là maintenant face à nous là. Ça fait des sortes d'escaliers. Allez, on continue notre petite grimpouille. Et Bilbao, c'est à 50 km. Nous, on va moins loin pour le prochain client. Ouais, 25 km. 2 fois moins. Alors normalement, eux, ils devraient me charger, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, le dernier, à Zamudio, je devrais arriver sur les après 12 heures. Donc à mon avis, ils vont partir manger. Mais ça, c'est mon problème. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe.
Allez, on quitte la province de Guipuscoa pour entrer dans la province de Biscaya. Biscaye. Donc on quitte San Sébastien en gros pour entrer dans celle de Bilbao. On passe le col, on est à 457 mètres. On n'est pas bien haut hein, quand même. Hein. Mais des fois on a plus l'impression d'être bien haut, mais non. Hein. Là, on commence à descendre. Voilà, vu le poids, utilise du frein moteur, du ralentisseur et du frein. Là, je suis en frein moteur et puis ralentisseur. Mais ce qui est chiant avec ces camions modernes, c'est bon, c'est leur programmation, ils sont tous pareils. Hein. Ils vont descendre pratiquement en roue libre. Et puis d'un coup, vous savez pas pourquoi, il va descendre de plusieurs rapports et il va hurler. Alors là, oui, du frein moteur, vous allez en avoir, mais en plus, vous avez plus d'oreilles. Et puis alors, naturellement, il monte dans les tours minutes. Là, je me suis mis en manuel parce que sinon, ça va être une catastrophe. Alors, ça m'empêche pas d'utiliser quand même le frein plus classique quand même. Puis là, je le laisse pas partir. Hein. Allez, je me tais un peu, histoire de profiter un peu du paysage en silence. Un des viaducs devant là, vous avez un des chantiers. Ça a bien avancé depuis que je suis pas venu ici.
Allez, et puis maintenant, on remonte un peu. Et là, je sais pas si vous l'avez entendu, la bip, c'est payant pour les poids lourds. Et puis maintenant, on arrive sur une voie rapide. Là, il y a des rues de chantier, là. Ils sont pareil, ils sont en train de construire des viaducs. Ils ont déjà fait toutes les piles. Ils sont en train de faire le tablier. Il y en a des péages, hein. Il y en a une paire. Hein. Enfin, des portiques plutôt.
Allez, on prend la direction d'Abadiano. Là, c'est sur ma gauche, c'est la AP8 en direction de Bilbao. Ça queen, je sais pas si vous entendez. Ah, une 2 chevaux. Il y a fil, hein. Là, ici, on est à Abadiano. Alors, normalement, c'est 70 ici, hein, mon petit coco. Voilà. Ça serait bien que tu avances, hein. Résultat, il y a beaucoup de monde derrière, hein. L'autre, il avance pas devant. Normalement, c'était 70. On était à peine à un tout petit peu plus de 50. Et ça pardonne pas derrière ça. Ça s'accumule un peu.
Et ici, il n'y a que des vieux. À chaque fois que je passe ici, c'est pas irrespectueux, hein, mais c'est vrai. Je ne vois que des vieux. Ils ont dû tous les stocker ici parce que... Alors, je sais pas. Oh putain, qui c'est qui a fait un démarrage à la One Again là? La police basque.
commence à avoir du poids. Il commence à peiner un peu dans les montées. Et on est arrivé à Etsurza, le village aux 1000 feux rouges. Alors je dis ça parce qu'il y a énormément de feux rouges en même pas 1 kilomètre. Donc c'est un peu. Alors si vous en prenez un, vous les avez tous pris, hein, vous les prenez tous. Comme ça c'est réglé. Allez, bah moi je vais vous laisser. Et puis bah je vous récupère quand je repars du client. Allez, à tout de suite. Allez, je viens de quitter le client. Et puis bah maintenant, direction Zamudjo. Donc pas très loin de Bilbao, on va s'en rapprocher encore. Donc là, je vais récupérer la AP8. Et puis après, ça sera une autre voie rapide. C'est une nationale, je crois, mais je ne me rappelle plus trop. Alors, il est midi passé, je ne sais pas s'ils vont me charger ou pas. On verra bien. C'est pas très loin. C'est à une trentaine de kilomètres d'ici. Bien qu'ils m'ont déjà pris entre midi et 13h. C'est déjà arrivé. C'est un client que je connais. En tout cas, moi je verrai bien. Pour le programme, une fois que j'aurai vidé, j'aurai chargé mon dernier client, je retournerai sur la AP8. Je ferai une petite coupure de 45 minutes pour manger. Et puis ensuite j'irai à l'Esso faire le plein. Et puis après normalement j'ai un complément de chargement du côté de Mouguer. Je vais fermer la fenêtre comme ça. Donc je disais j'ai un chargement du côté de Mouguer encore. Et puis après ça sera direction l'est de la France. Tranquillement. Et vous, ce qui vous intéresse dans cette vidéo, c'est la route. On aura fait un bon bout de route ensemble quand même. Coca-Cola. Alors du côté de Bilbao. Il y a une usine dans les parages. Alors j'ai jamais chargé là-bas, mais par contre j'y suis passé à plusieurs reprises.
tout à l'heure, je suis arrivé de ce rond-point. Et puis on va récupérer la P8 donc en direction de Bilbao. Là, c'est pour aller du côté de Saint-Sébastien. Et nous voilà sur la P8. Commence tout doucement à faire faim. Je commence à avoir l'estomac qui creuse. Ah, ça sera la nationale 637 que je récupère. Bon, en fait, c'est le contournement de Bilbao. Hein, j'ai déjà pris quand on va charger juste derrière. On prend la direction de l'aéroport.
qui essaie de me doubler. On va le laisser passer tranquillement. Pardon. Et on va bientôt quitter la P8 d'ici 3 km.
arrivé à l'échangeur. On a eu de la chance dans l'ensemble parce que 1 il fait beau et 2 j'aurais eu côté trafic j'aurais été pas trop emmerdé, voire même pas du tout, tant au niveau de Saint-Sébastien ce matin que même là sur la région de Bilbao. Habituellement ici il y a quand même pas mal de trafic et je suis loin d'être emmerdé. J'ai toujours eu de la route fluide, donc c'est vraiment, quand c'est comme ça, c'est vraiment agréable. Alors quoi que ce c'est, ça... Un lituanien qui roule à 4, même pas, à 75. Là-dessus, ils sont chiants, quoi. Puis alors, vu le monde derrière, je vais avoir du mal à le doubler. Ah, même pas. Ouais, maintenant j'ai plus d'élan. C'est un Tchèque. Alors d'habitude les Tchèques ils roulent pas mal, mais alors lui 75. Puis il m'a cassé dans mon élan maintenant, alors avec le nombre de voitures qui est en train de doubler. Ça c'est casse-bonbon. Alors est-ce que je peux doubler là? Oh, ça sert plus à rien, dans 2 km je sors. Donc je vais rester tranquillement derrière lui et puis je vais laisser les autres me doubler. Comme ça vous pourrez dire que les distances de sécurité là sont pas très respectées. Je vais bien vous donner crédit quoi. Je suis à quoi? Ouais, à 15-20 mètres. Mais là je suis à moins de 2 km, il me faudrait plus en descente, j'aurais pris en plat pareil, mais là je suis en montée, je vais avoir un peu de mal. Donc je vais rester bien sagement derrière lui, pas trop le coller. Tu devrais enclencher la marche arrière, tu irais plus vite encore. Les mecs ils font de l'éco-conduite, je veux bien, hein, mais là il arrête d'accélérer là. Ah c'est casse-bonbon.
Ouais, je vais sortir. Alors vous là, il y en a certains qui se disent ouais moi j'aurais doublé, sauf que je sors bientôt là. Et j'ai pas la même reprise qu'une voiture. Forcément, faut qu'il aille là. Alors ici aussi c'est payant pour les camions. Je suis étonné parce que d'habitude les Tchèques ça roule bien. Hein. À moins que ça soit... Parce que alors, ça c'est plutôt le rythme d'un Lituanien. Eux, je sais pas ce qu'ils ont. Chez eux, ça doit être, à mon avis, très dur au niveau de la réglementation pour le code de la route. Et puis, parce qu'ils n'avancent pas. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui en avaient discuté avec un chauffeur, je sais plus qui c'est, qui disait, en fait, ils préféraient pas avancer parce qu'ils ont pas mal de liquide avec eux. Et pour payer les amendes. Comme ça, ils ne sont pas bloqués, tout ça. Mais s'ils n'ont pas d'amende, eh ben, la petite monnaie, elle est pour eux. Donc l'un dans l'autre, je peux comprendre. Mais alors qu'est-ce que c'est casse-bonbon? Bon, ça m'étonnerait qu'il aille au même endroit que moi. Ah, vous entendez le frein moteur. Hein, parce que... Et sur ce, bah, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous êtes abonné, toujours vérifier cette petite cloche des notifications. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce concept vous plaît. Là, la route, elle est bien défoncée. Ça, c'est une parenthèse. Je disais, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Ça m'encouragera à en faire d'autres. Hein. Et puis, bah moi... je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures et des nouvelles vidéos. Allez, ciao à tous et puis à très bientôt.